la division par équipe en 2009 était vraiment impressionnant avec l'ADX, Batista et Rey Mysterio, Mark Henry, MVP. Mais c'est pas de ces équipes-là qu'on va parler aujourd'hui, hein, puisqu'on va parler d'une équipe qui a vraiment été très impressionnante à la fin de l'année 2009, hein, et cette équipe, c'est Jericho. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez deviné il y a quelques instants, on va revenir sur l'impressionnant règne, très bon règne de champion par équipe unifié de Jericho en 2009. Hein, c'était il y a 15 ans déjà. Hein. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X et Twitter. Cette fois-ci, c'est parti. Allez, excusez-moi. Ce sont les aléas du direct, ça démarre. Et tout démarre à l'été 2009 lorsque Edge et Chris Jericho deviennent champions par équipe. Mais la blessure de Edge, qui valait le ligne des rings de plusieurs mois, va tout changer. Hein. Et ce changement, ce tournant, c'est que le Big Show va se joindre à Chris Jericho hein, pour former l'équipe qu'on connaît tous aujourd'hui et qui nous a tous marqué et qui nous marque tous encore aujourd'hui. Hein. C'est Jericho. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Big Show et Chris Jericho et Big Show vont unifier les titres par équipe à l'été 2009. Hein. Et lors de la première défense de titre, hein, Jericho hein, vont défendre leur titre à SummerSlam en 2009. C'était face à Crime Time, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. La Crime Time hein, qui s'est fait aussi un nom à ce moment-là hein, avec JTJ et Chad Gaspard. Hein. Et une pensée pour Chad Gaspard hein, qui nous a quitté il y a 4 ans déjà, hein, 4 ans et demi. Et bien évidemment, on pense à Chad Gaspard. Et pour la première défense de titre, là, Jericho vont remporter le match et conserver les titres par équipe lors de SummerSlam à l'été 2009. Hein. C'est SummerSlam qui a été marqué par les très bons John Cena, Randy Orton et le très bon CM Punk TLC match entre CM Punk et Jeff Hardy. Hein. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Et si vous n'avez pas vu la vidéo hein, sur la superbe année de Jeff Hardy en 2009, hein, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait il y a 3 semaines de ça, je crois, ou voire un mois, je sais plus. Hein. C'est pas grave. Ouais, bref, c'est pas grave. Même si ma mémoire me joue des tours. Et pour en revenir à Jericho, hein, beaucoup de challengers vont croiser cette équipe. Hein. Et après les Crime Time, c'est l'équipe composée à l'improviste. Enfin, on peut dire ça comme ça, de Mark Henry et MVP, hein, qui vont devenir les prochains challengers hein, et qui vont s'y essayer hein, de remporter les titres par équipe unifiée. Hein, et c'est à Breaking Point en 2009. Hein, et là, sans surprise, là aussi, hein, la team Jericho va conserver les titres par équipe unifiée hein, lors de Breaking Point hein, qui avait lieu à Montréal, au Canada. C'était il y a 15 ans déjà. Hein. Et rappelons que Breaking Point est un pay-per-view qui a eu lieu qu'une seule fois. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo je vous renvoie à la vidéo sur les pay-per-views à la WWE qui ont eu qu'une fois, hein, que j'avais faite la semaine dernière. Hein. Et il y avait eu de très bons moments et d'un moment un peu compliqué hein, lors de ces pay-per-views qui ont eu lieu qu'une fois. Mais bon, ça c'est toute autre chose. Hein. On va pas refaire l'histoire. Hein. Et après avoir battu les Crime Time et Mark Henry et MVP, les Jericho vont avoir des challengers de taille, hein, puisque les challengers ce sont autres que Batista et Rey Mysterio, hein, les meilleurs amis à la WWE et dans la vraie vie aussi, hein, justement. Hein. Et là, moi je me rappelle surtout d'un segment où Batista avait challengé plus ou moins Jericho et le Big Show. Hein. Enfin, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais moi je me rappelle très très bien. Hein, où Batista avait challengé le Jericho hein, et qui s'était trouvé à un nouveau coéquipier hein, et qu'il fallait composer le 619. Et rappelons que le 619 est une prise de finish, est un finish légendaire hein, qui est rappelons-le, est le finish de Rey Mysterio. Hein.
Et là, et là, on a le match entre Jericho et Batista et Rey Mysterio lors de la première édition de Hell in a Cell. Hein. Et moi, franchement, pour être honnête avec vous, hein, moi j'y croyais. Hein. Ben, je ne sais pas s'il y en a qui croyaient à la victoire de Batista et Rey Mysterio, mais moi j'y croyais. Hein. Après, il faut dire que Batista et Rey Mysterio font toujours partie de mes catcheurs préférés, hein, toujours aujourd'hui même. Hein. Et moi, je voulais les voir champions par équipe unifiés, hein, lors de ce Hell in a Cell première édition en 2009. Hein. Moi, j'y croyais à fond, hein, mais au final, ce n'était pas le cas, hein, puisque Jericho conserve les titres par équipe en remportant le match face à Batista et Rey Mysterio, hein, qui sont quand même deux grandes légendes de la WWE. Hein. Et Batista, c'est quand même... ça reste une légende de SmackDown aussi, SmackDown, hein, tout comme Rey Mysterio. Hein. Et c'est cette défaite qui mène progressivement au heel turn progressif de Batista, hein, qui se confirmera lors de Bragging Rights en 2009 sur Rey Mysterio, hein, lors d'un segment qui était vraiment mémorable. Hein. C'était après un Fatal 4-Way qui a été remporté par l'Undertaker, hein, face à Batista, Rey Mysterio et CM Punk. Et justement, on en vient au Bragging Rights en 2009, hein, la première édition, hein, qui oppose les rosters de Raw et de SmackDown, où Jericho va rentrer en rivalité avec la Deep Generation X, hein, qui a fait son grand retour à l'été 2009. Hein. Et Shawn Michaels et Triple H vont rentrer en rivalité avec Jericho. Hein. Et la DX va plus ou moins séparer Jericho, hein, puisque Chris Jericho sera dans la team SmackDown et le Big Show dans la team Raw. Hein. Et lors d'un match Raw contre SmackDown. Hein. Et alors qu'on s'attendait tous à ce que le Big Show, hein, aide la team Raw à remporter le main event, et ben le Big Show reste fidèle à lui-même, reste fidèle à Chris Jericho, hein, en trahissant la team Raw, hein, qui permettra à la team SmackDown de remporter le main event de Bragging Rights. Hein. Et après, un mois plus tard, on Survivor Series, hein, ben Chris Jericho tentera de remporter le titre poids lourd face à l'Undertaker et je sais plus si c'était Kane ou Big Show justement, hein, je ne me rappelle plus du tout. Hein. Mais ce qui ne sera pas le cas, hein, puisque l'Undertaker conservera son titre de champion du monde poids lourd. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Et là, tout va changer, hein, Et là, tout va changer lors de la première édition de TLC en 2009 où Jericho défendront les titres par équipe unifiés face à l'ADX, hein, précisément Shawn Michaels et Triple H. Hein. Et dans le main event qui sera un TLC match. Hein. Et moi, je me rappelle très très bien de ce match qui était vraiment très intéressant à voir. Hein. Et cette première édition de TLC, c'était vraiment pas mal. Hein. On avait eu l'Undertaker face à Batista dans un match de chaise, John Cena face à Sheamus dans un match de table qui sera remporté à la surprise générale par le Celtic Warrior. Et aussi, de mémoire, le Christian face à Shelton Benjamin, si je ne dis pas de bêtises, pour le titre ECW dans un ladder match, je crois. Il me semble que c'est ça, hein, mais n'hésitez pas à rectifier dans les commentaires car j'ai peur de dire une bêtise. Et il y a ce TLC match dans le main event entre Jericho et l'ADX. Hein. Et après un très bon match, hein, c'est la Deep Generation X, hein, précisément Shawn Michaels et Triple H, hein, qui vont remporter les titres par équipe unifiés, hein, dans le main event de TLC, hein, dans le TLC match. Hein. Et ce match, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Hein. Et la DX aura un règne de champion par équipe unifié, hein, qui durera, je crois, 1 ou 2 mois. Hein, car quelques mois plus tard, hein, après la dissolution de Jericho, hein, le Big Show regagnera les titres par équipe unifiée, hein, mais cette fois-ci avec le Miz, hein, enfin voilà, la team Show Miz, hein, en 2010. Et ça, c'est tout autre chose. Hein. Et quelques années plus tard, hein, Chris Jericho et le Big Show vont se retrouveront quelques années plus tard, hein, mais à la AEW, hein, même si le Big Show ne catche plus, hein, et qui est désormais à la retraite. Hein, mais Chris Jericho, hein, à plus de 50 ans, au jour d'aujourd'hui, hein, à plus de 50 ans, Chris Jericho, hein, est toujours au top sur le ring, hein, et reste toujours aussi impressionnant. Hein, et récemment, hein, enfin c'était le week-end dernier, il a eu une opportunité pour le titre de champion du monde de la
Ring of Honor hein, lors de AEW Wrestle Dream hein, face à Mark Briscoe, hein, qui est un match qui était vraiment très très bon. Hein. Là, je l'ai regardé le week-end dernier. Hein. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est Mark Briscoe hein, qui a conservé son titre de la Ring of Honor. Hein. Mais bon, ça c'est toute autre chose. Hein. Et c'est quand même particulier hein, de voir Chris Jericho et Big Show hein, devenir All Elite quelques années plus tard, hein, après avoir marqué l'histoire de la WWE hein, et l'histoire de la division par équipe. Hein. Car la team Jericho, hein, ça a vraiment marqué hein, la génération Catch Attack sur NT1. Hein. Enfin, moi, ça m'a marqué, hein, puisque moi, j'ai grandi avec la génération Catch Attack sur NT1. Hein. Et la team Jericho, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et en parlant de DX, hein, il se trouve que c'est la prochaine vidéo sera sur le retour de la DX en 2009. Hein. Vu que ça fait déjà 15 ans, hein, je me suis dit que c'est l'occasion de faire la vidéo sur le retour de la DX qui était vraiment top aussi. Hein. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très vite.